Hey. Deuxième épisode, tentation. Oh, ok, ça commence bien. Deuxième. Ça veut dire commencer. Deuxième. Laissez-le parler. Deuxième épisode tant attendu du talk. Je sais pas qui l'attend, mais en tout cas, merci si vous l'attendez. Ça fait un petit moment. Oui, effectivement. Ça fait un petit moment. Ça fait quand même longtemps. Aujourd'hui, le petit thème qu'on a choisi d'aborder en groupe, sauf Awa parce qu'elle n'a pas répondu au message du groupe. Wow, pourquoi on me c'est- shade comme ça? C'est est-ce que la création soigne notre dépression? Le psy coûte trop cher, du coup on fait des vidéos. C'est ça, au final. Dans la France de Macron. De mon côté, oui, parce que quand je me sens mal ou que je me sentais mal à un moment donné de ma vie, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais envie de peindre, j'avais envie de me découvrir et d'explorer d'autres univers que je ne connaissais pas encore. Est-ce que tu t'es découverte du coup? S'il vous plaît, Mais- on se concentre. Ok. Bon. Du coup, j'ai commencé à peindre et je me suis rendu compte que ça m'était bien d'exprimer ce que je ressentais, même si c'était pas à l'écrit, parce que voilà, c'est chaillot, mais juste peindre, faire des dessins, même juste dessiner, faire réaliser des trucs, ça me met bien. Du coup, pour moi, je dirais oui. Ouais, mais Serena, on l'entend pas trop depuis le début de l'épisode. Elle parle pas, je En comprends fait, je pas. regarde, en fait, j'écoute des gens de façon Serena, tout attentive. le monde. Wouh, Talented, brilliant, incredible. Moko. Saturne. Parce que je fais que donner vos noms, je suis désolé. Tu nous dead name en fait. Tu nous dead name. Faudra biper, s'il vous plaît, s'il vous Non. plaît. Love. On a dit ça, tu Du vois. coup, c'est Saturne. Mais j'ai dit ça parce qu'il a dit Lovely. Oh putain. Faudra biper. Non, Oh, vous donnez vos prénoms, biper. non, non. Ce dead name là, c'est pas cool les gars. Moi je dirais que, comme Awa disait, que ça dépend des gens en soi. Je pense que si on n'est pas une personne créative de base, est-ce que ça va forcément te trouver bon? Je sais pas, demander à un thérapeute, moi j'en ai aucune idée. Mais si t'es une personne créative de base et que tu tombes dans une période où t'es triste, où t'es un peu dépressif, je pense que avoir cette outlet là pour t'exprimer, ça peut être ça peut faire que du bien en soi, parce que j'ai remarqué que les personnes créatives déjà, quand elles ne créent pas, elles sont toujours très mal. Donc c'est un peu comme si tu as cette énergie en toi qui veut s'exprimer mais qui n'arrive pas, et du coup ça stagne et ça rend un peu triste et malheureux. Donc ouais, je pense que l'exprimer à travers un art, que ce soit la peinture, la musique, etc., ça peut faire que du bien. Moi, je Ah ouais, voulais juste rebondir sur ce qu'elle a dit. Moi, je pense qu'on a un peu une part de créativité en chacun de nous tous. Genre, tout le monde a sa part de créativité, ça s'exprime pas de la même manière. Il y a des gens, ça peut être la musique, d'autres gens, ça peut être le crochet, d'autres gens, la peinture, le dessin, j'en sais rien, moi. Mais il y a quelque chose chez tout le monde. Faut juste le découvrir et savoir l'exprimer. Wesh! Qu'est-ce qui s'est stoppé là? Ton micro, je crois. Ah. C'est Bon, bah, très bien. Ok. Ok, le truc sur lequel je voulais rebondir, c'était par rapport à justement le truc de. Est-ce que pour les personnes non créatives, je me dis, il y a aussi ce truc de syndrome de l'imposteur où si quelqu'un ne fait pas quelque chose de vraiment genre tangible et tout, il se considère pas comme créatif, mais en vrai, ça peut aller vraiment partout. Genre, je me dis, en tout cas, même exprimer ses émotions à travers tout ce qui est genre journaling, juste écrire ses émotions et après essayer de rendre le truc beau, que ce soit genre en poème, peut-être en chanson, ou juste commencer à écrire, c'est déjà beau. Je pense que ça peut déjà rentrer dans la création. Après, je pense que je l'ai un peu mal exprimé parce que je voulais pas dire des personnes qui sont pas du tout créatives, parce que tout être humain a une part de créativité en lui. Ok, ça veut dire que je n'ai plus d'espace. Ah, mais je voulais dire, par exemple, pour On se partage le certains micro On va vraiment dire la même chose. personnes, C'est ok. C'est Serena, parler. Pardon, problème technique. les réalités du showbiz, mesdames et messieurs. Non, oui, je disais que du coup, certaines personnes seront plus à l'aise à exprimer ou à combler ce vide avec des domaines créatifs. Et d'autres personnes, ça va être peut-être l'activité physique, le sport, des trucs comme ça. Donc, c'était un peu dans ce sens-là que je disais les personnes un peu moins créatives. Bah là, du coup, j'ai deux trucs à dire. Ok, vas-y. Premièrement, en vrai, ça peut être dans les activités physiques, mais ça peut être aussi au niveau du relationnel. Ok. Dans le sens où il y en aura beaucoup qui vont exprimer leur créativité en comment dire, en montrant leur amour à leurs proches, que ça soit amitié, Création de cadeau, genre. ouais, création de cadeaux, création comment on appelle ça, de date, genre peu importe, tu vois ce que je veux dire, Ouais. même dans des petites attentions,
tu as toujours ce petit truc-là qui va venir. Genre ces petites étincelles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, la love language, c'est un peu gift giving, taking care of C'est others. ça. Love language, ouais. Ouais. C'est ça. Et le deuxième truc que je voulais lui dire, c'est Serena, t'as oui ou non? Quoi? De pas répondre à la question. Enfin, si. Ah, j'ai dit oui. Tu l'as juste pas écouté, quoi. Voilà. On va call out comme ça. Et puis, bah, C'est des ok. encore. On va jamais s'y faire à ces noms de cons là. Lovely, tu avais un truc à dire du coup. La CEO, les gars, love. La Love. CEO, love vous. Come on, love. Come on, girl. Ici, love Period. de. Mother. Ici, elle. Mais c'est- Ah, vas-y. Ici, love de LLLK Prod. Et pour ma part, C'était sur la thématique à aborder, est-ce que la création soigne notre dépression? Je pense que oui, dans le sens où pour moi la création c'est un peu comme un coach de vie tyrannique. Dans le sens où tu fais du sport et ça te plaît, suivez la métaphore, mais dans le sens où en vrai ça te booste et ça t'oblige à évoluer dans un tas de choses. Ça t'oblige à travailler ton imagination, ça t'oblige potentiellement même à travailler tes relations sociales parce que imaginons que tu peignes, que tu chantes, au bout d'un moment, pour pouvoir t'exercer, pour pouvoir recevoir des conseils, apprendre, même s'il y a des gens qui apprennent en autodidacte, pour pouvoir montrer ton art, tu vas devoir te faire violence un peu pour parler à d'autres personnes, exposer dans des lieux, prendre des contacts, ce genre de choses. Ça va travailler ton relationnel. Le fait de t'exercer, vu que tu veux t'exercer parce que ça te plaît, ça va travailler ton imagination, ta concentration, ça va travailler, pas ton endurance, mais le fait d'être régulier. ta discipline. Voilà, ça va travailler ta discipline potentiellement. Et en même temps, ça va te permettre de d'exprimer potentiellement ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu aimes. Du coup, pour moi, vraiment, la création et même le fait de réaliser sa création, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont très créatives, mais qui se brident. Je pense que ça a été... Syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, beaucoup, ouais. malheureusement, il y a de ça, il y a des personnes qui ont aussi beaucoup de... comment on dit? C'est même mon plus gros des procrastinations. Voilà, beaucoup de ce genre de choses qui vont nous brider. Mais quand tu arrives à exprimer ta créativité et que tu es un créateur qui crée, que tu recoules, que tu broies la langue de Molière, honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas meilleur coach de vie et que ça va pas soigner dans le sens où la dépression, la déprime, la tristesse, peu importe comment vous l'appelez, ça va pas partir du jour au lendemain. Tu vas toujours... Bon, c'est peut-être pessimiste, mais pour moi, quand tu es dépressif, bah, tu viens pas avec. Mais ça apaise. Genre, ça te fait un gros câlin au final. Tout le monde me regarde, je suis un peu gêné, je vous mens pas. Oh non, arrêtez. Merci pour vos petites réponses aux questions. C'est très corporate, comment je l'ai dit. Un truc qui est dans mes notes, parce que oui, j'ai des notes. Voilà. J'avoue, j'ai des notes. Il y a un constat aussi que j'ai fait parce que quand j'étais en train de faire mon mémoire, ça concerne un peu la création et tout. Notre génération est beaucoup plus intéressée que les anciennes générations aux métiers créatifs et à tout ce qui est santé mentale. Déjà, santé mentale d'un côté et création d'un autre côté. Du coup, j'ai l'impression que c'est un peu lié. Et puis voilà, je sais pas ce que vous en pensez, quoi. Pour ma part, après, je vais laisser la parole parce que je l'ai beaucoup monopolisé sur la dernière question. Pas du tout. On aime ta Loba. Loba. La chèbe. Moi et mes 73 locks, c'est ma Est-ce qu'il y a teinture des locks dégradée vanille Loba. poivrée. Ça On est devient quoi? très ému par tout ce que vous me dites là. Pour moi, c'est un lien dans le sens où plus on avance, plus le monde évolue, même si on n'en est pas encore au point parfait, au point culminant et tout. On a plus le droit de s'exprimer dans le sens où on est moins bridé, notre génération. Après, je parle pour la Gen Z et puis la génération Alpha et les générations à venir et tout. On est beaucoup moins bridé que les générations de nos parents qui devaient un peu se cantonner à ce qu'ils avaient, qui se cantonnaient un peu à ce qu'ils avaient, ou qui devaient se faire violence pour obtenir malheureusement que le strict minimum. Et genre, en fait, c'est-à-dire que des très jeunes ont brisé déjà leur rêve dans l'œuf, et du coup, ils se permettaient pas de voir plus loin. C'est-à-dire que du coup, pour beaucoup d'ailleurs, je pense que beaucoup, ils ont été élevés avec cette mentalité de oui, fais plutôt ça, c'est plus sûr pour toi, parce que eux, dès qu'ils ont commencé à grandir, on leur a fait comprendre que ouais, tu pourras pas être chanteuse, tu pourras pas être astronaute et tout. Essaye plutôt d'être médecin, d'être avocat. Essaye de faire un travail qui va te rapporter de l'argent. Parce que si tu peux déjà avoir un travail qui paye bien, c'est déjà pas mal. Du coup, ça veut dire que beaucoup sont conditionnés à se dire que ouais, leur rêve et tout, c'est déjà mort. Mais je pense que notre génération, elle a plus eu la capacité de se faire violence pour accomplir vraiment ce qu'ils voulaient accomplir, pour tester, pour essayer. Se dire que oui, si on perd, on perd.
Et je pense que c'est une bonne chose. Et au niveau de la santé mentale, plus le temps passe, et je parle de mon expérience en tant que du coup personne racisée, enfant d'immigrés, tout, je sais que mes parents, pour ma part, très, je vous aime de tout cœur, hein, mais assez âgés, assez mentalité plutôt arriérée sur certaines choses et tout. Au début, ils avaient un peu de mal avec tout ce truc de santé mentale, dans le sens de aller voir un psy, voir un psychologue, rien qu'aller à l'hôpital, se faire soigner, me donner autre chose que... C'est ça, me donner un peu le Doliprane rose pour tout et n'importe quoi, et un peu le Vicks. Genre, c'était un peu compliqué, mais je pense qu'on a moins ce tabou de se dire que oui, mentalement parlant, faire un diagnostic, aller consulter, se prendre en compte, sans en avoir honte, parce que c'est pas le cas. Et ça nous permet de mieux vivre. Je trouve que notre génération, on est grave au temps. On a vraiment dit ah, vous là, bref, moi je vais faire mon truc, plutôt que privilégier la sécurité. Enfin, je parle en termes de majorité et tout. Je pense que surtout pour la santé mentale et enfin la créativité aussi, vu que c'est beaucoup plus documenté. Genre, il y a beaucoup plus de trucs. Enfin, on apprend beaucoup de choses, surtout avec Internet maintenant, tout ce qui est TikTok et j'en passe, Instagram et j'en sais rien, moi. Enfin, il y a beaucoup plus de documentation, il y a beaucoup plus de professionnels qui vont venir sur les réseaux pour en parler, pour essayer de nous faire comprendre et nous dire oui, si tu as ça, c'est peut-être que tu as ça, donc tu devrais aller te faire diagnostiquer. Donc à ce moment-là, je pense que les deux se rejoignent dans le sens où aussi les dessins, enfin tout ce qui est peinture, écriture, musique et tout. Il y a beaucoup de réseaux sociaux, tout le monde regarde, on écoute, on voit et il y a certains à qui ça fait du bien de se dire ouais, finalement, sans même aller consulter, je sais que je suis pas bizarre parce que je me retrouve dans telle case et du coup au final peut-être qu'ils vont pas se faire diagnostiquer, mais Après, c'est que c'est toujours bien de se faire diagnostiquer avant d'affirmer avoir quelque chose et tout. C'est Il y a ça. beaucoup de personnes qui s'auto-diagnostiquent via Via les réseaux. sociaux. Et c'est vrai que là, on parle de dépression, mais tout le monde n'est pas dépressif. C'est ça. Oui. D'accord. Il faut Des fois, vous êtes juste triste et c'est ok. C'est ça. Après, malheureusement, mentalement parlant, ici, on a tous été un peu... Un peu dans les bas. 6-7. Je voulais pas. Cette blague de con là, je peux pas. Moi non plus, je voulais pas. Je vais un peu faire la Maxeuse, je vais parler de capitalisme. Ah, Ok, ouais, j'annonce sa couleur. Voilà. Let's go. Ok. Non, mais j'ai envie de dire que la Gen Z, en vrai de vrai, on est une génération qui a un peu grandi dans le confort. Et le confort numérique, le confort technologique et le confort dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que on est une génération qui a grandi avec énormément d'inventions ou de process, tout ce que vous voulez, qui nous facilite la vie au quotidien, par exemple les réseaux sociaux et tout le reste. Et on va pas se mentir, on est habitué à un certain niveau de confort dans la vie de tous les jours. Et quand une génération pareille, tu les mets face au Covid pendant le bac, à un marché d'emploi qui est tellement saturé, brutal, c'est-à-dire que la vie dehors, là, dans la France de Macron, en fait, et que à côté de ça, ils comparent la vie Eux, ils avaient avant. que les autres ont eu, que leurs parents, leurs grands-parents, même leurs aînés les millennials. Bah, tu te dis, à quoi ça va me servir de me tuer à la tâche dans une carrière classique, tout ça pour finir encore plus pauvre que toutes les personnes qui sont passées avant moi, parce que eux, ils en ont profité du système, hein. Mais nous, là, même profiter, on pourra pas. On sera déjà tous morts. Là, ça me chauffe. Tu taffes pendant je sais pas combien d'années, tout ça pour pas pouvoir te payer, je sais pas moi, à manger, vivre, te loger dans la France de Macron. Non. C'est vraiment Saturne. Je me dis que c'est pour ça que peut-être il y a une partie de la Gen Z et après avoir vécu tout ça, s'est dit mais j'ai pas envie de me tuer à la tâche dans une carrière qui m'intéresse pas du tout et je préfère 1000 fois me consacrer à des projets créatifs qui me donnent l'impression que ma vie a un sens quand je me réveille le matin, quoi. C'est ça, que tu as accompli quelque chose. Voilà, c'est ça. Right. Et exactement. C'est un peu notre Abonnez-vous. like, follow. Faites les dons PayPal, s'il vous plaît. Ouais. Envoyez l'argent. Ça vous lance Envoyez l'argent. Après, Venez à nos ateliers. Voilà, ça je peux endorser. Voilà. Non mais oui, tout ça pour dire qu'effectivement, je pense que la brutalité du système auquel on fait face, qui n'a pas de précédent, on va se le dire clairement, parce que le capitalisme en phase terminale, là, c'est bon, j'en ai ma claque.
Il y a personne d'autre qui en a fait l'expérience. On est une des premières générations à se prendre toutes les conséquences d'un système qui échoue en pleine tête, en début de vingtaine. Non, c'est bon. Je préfère aller... Même si je suis au chômage. Non, mais je vous dis la vérité, même si je suis au chômage pendant quelques mois, je préfère travailler sur un truc qui me donne envie de me lever le matin que d'aller travailler pour Pierre, Paul et Jacques et de même pas pouvoir payer mes factures à la fin de la journée. Non, c'est bon. Tu voulais dire un truc, toi? Moi, personnellement, j'allais dire quoi? J'allais dire oui et non, pour revenir à la question de base. Ok. Parce que vraiment, depuis tout à l'heure, moi j'attends. Mais ouais, j'allais dire oui et non, parce que oui, d'une certaine manière, comme vous l'avez dit, ça a un lien. D'une manière ou d'une autre, ça a un lien avec du coup, tout ce qui est émotionnel et avec surtout notre enfant intérieur. C'est ça le plus gros point. Un truc que moi personnellement j'ai pu remarquer, c'est que depuis que je suis dans le monde de la création, j'ai beaucoup connecté avec mon enfant intérieur. Et ça a révélé beaucoup de traumas que j'avais depuis que je suis petit. Et c'est ça le truc. Donc d'une manière, oui, ça soigne, mais d'une autre, non, parce que ça te fait affronter des choses dont tu ne veux pas faire face. C'est ça que Mais j'allais dire. justement. Le fait que ça te fasse affronter ces trucs, c'est pas positif Pas en tout vrai. le temps. Ok. Parce que... Vas-y. Moi, ça dépend de chacun. Et je capte en quoi ça final, pourrait ce sera être. positif, moi, je pense. Parce qu'à la fin, c'est un peu Après, ce pour que la certains, c'est thérapie pas- fait. Hein. C'est pour ça. certains, c'est pas positif. Parce qu'il y a des on choses n'est pas prêt. où... Uh-huh. C'est ça. Mm. Genre en mode, parfois tu vas être là, imaginons vous qui peignez, tout ça, d'un coup tu vas avoir une inspiration, mais l'inspiration tu veux pas l'avoir, parce que c'est une image que ton cerveau a effacée et ne veut... Et toi-même, genre t'es vraiment pas prêt, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de ta vie, il y a des choses qui vont te hanter et tu vas pas pouvoir faire face. Autant tu vas aller chez le psy ou quoi que ce soit, c'est des douleurs qui sont indélébiles. Mhm. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est dans ce sens-là en mode. Après, oui, ça te permet de savoir et de prévenir et surtout d'être conscient de toi-même. Mais derrière tout ça, ça reste quand même quelque chose où si ton partenaire ou un pote à toi ou quoi que ce soit fait quelque chose en lien avec cette chose-là sans pour autant être au courant, tu vas avoir mal. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des artistes qui ont peint ou qui ont fait des films ou quoi que ce soit sur des événements traumatisants. Tu leur poses des questions dessus, ils vont dire ouais, je veux pas en parler. Comme Damso avec Tu Amnésie. vois ce que je veux dire? Et c'est ça en mode. Donc oui, ça soigne, mais d'un autre côté, ça a aussi des effets destructeurs. Mais moi, j'ai envie de rebondir dessus. Si si par exemple, on veut prendre le cas de Damso avec Amnésie, Mm. il a sorti Le projet, la musique. le projet, la musique, Ouais. tu sais. Et certes, genre en mode, je pense pas que ça l'ait soigné, genre qu'il se soit genre en mode soigné et tout. Mhm. Mais genre, je pense rien que le simple fait de le sortir et de D'y comment faire dire, face. ça, voilà, Ça ça lui a lui a aidé à permis, ça lui avancer. a permis d'y faire face et d'avancer justement. Ouais. Donc dans certains cas, moi je pense que c'est bien. Ça dépend vraiment de oui. tout un chacun, je trouve. C'est ça. En fait, en vrai, je suis un peu d'accord avec vous deux dans le sens où je pense que ça lui a permis d'y faire face, de le faire, mais je pense que c'est la partie du fait de se rendre compte qu'il l'avait déjà partagé et de devoir continuer à le partager au grand public. Je pense qu'il y a un regret de sa part de d'avoir partagé un truc aussi intime, dans le sens où oui, ça l'a aidé à avancer, mais c'était peut-être pas la meilleure des choses pour lui, genre dans le sens où peut-être il s'est dit que ça lui ferait du bien de le partager, mais qu'il s'est rendu compte que c'était violent pour lui de se rendre compte que ouais, des personnes voyaient cette part et tout de lui, de son intimité, et qu'il devait y refaire face régulièrement, dans le sens où genre le réaliser c'était un processus de guérison, maintenant c'est fait, il a été apaisé, mais devoir y refaire face et refaire face et refaire face, refaire face et refaire face et refaire face, Après, dans le Ça cas ça de doit être Damso, douloureux genre. après, dans le cas de- Je le connaissais, hein, je prends ça comme exemple. Non, c'est compréhensible. Hein. Il y a des gens qui décrivent ça tout le temps, comme par exemple Ariana Grande. Je sais il y a beaucoup de chansons qu'elle a écrites autour de la période de l'attentat de Manchester, qu'elle n'a pas sorti, ou même de sa rupture vers 2019, où côté carrière, sa vie elle était incroyable, mais côté personnel, c'était désastreux. Et il y a énormément de ces chansons-là qui ont leak. Et elle a parlé pendant plusieurs années du fait que elle se sentait vulnérable par rapport au fait que des chansons qu'elle a écrites dans un cadre très personnel se soient retrouvées Sur la place publique. sur la place publique, monétisées des Influence, fois ou d'ailleurs. des trucs comme ça. Ouais, je pense. Dans certains cas. Et je me dis que dans leur cas particulier, dans le cas des artistes,
faut comprendre que tout le monde n'est pas Damso Ariana Grande, quoi, dans le sens où tu peux écrire des chansons et tu les gardes pour toi. T'es pas obligé de les partager. Mais après, quand c'est ton métier, que tu rajoutes le côté business à tout ça, malheureusement, quand t'es une personnalité publique ou heureusement, ça dépend de qui vous êtes. Si vous aimez bien exploiter votre linge sale pour de l'argent, m'écoutez pas. Faut pas m'écouter. Ça marche, hein, mais m'écoutez pas. Dehors, c'est chaud. Faut faire ce Mais qu'on a à faire. C'est ça. Non, mais c'est pour dire que vraiment, il y a des questions, enfin des débats qui se posent sur la. J'arrive pas à trouver le mot, mais genre, est-ce que c'est normal? Est-ce que on devrait encourager le fait que des gens exploitent leur vie et leur trauma pour faire de l'argent, quoi? Mais d'après moi, en vrai de vrai, je vois ça comme la question de. Non, je vais pas faire ce comparatif et tout parce qu'il peut être mal accueilli. Mais j'allais dire comme la question de mon corps, mon choix, mes traumas, mon choix. Si les gens ils veulent les exploiter, je vois pas pourquoi est-ce que nous on devrait se poser pour dire est-ce que c'est bien ou pas. Dans le sens où, genre, c'est pas quelque chose à encourager, je trouve, en mode à des enfants ou ce genre de choses. Mais dès le moment où on est tous adultes et tout, si c'est comme les gens qui font de l'humour sur leur trauma, je trouve qu'on n'a rien à dire parce que c'est leur vécu et ils le gèrent comme ils veulent. Genre, maintenant, nous, on a des trucs différents, même si on a des traumas similaires. On les a pas gérés de la même manière, on n'est pas les mêmes personnes. Du coup, chacun son business, hein. Je pense que genre on n'a pas la vie à donner, hein. tree? Tout pareil, You hein. exist in the context of. Tout pareil, hein. Ça va? Est-ce que ça va? Je citais Kamala Harris, c'est bon. Comment est-ce que vous exprimez votre créativité? C'est moi qui commence, tu vois. Oui. Ok. Du coup, moi, personnellement, j'exprime ma créativité déjà, en fait, sur la question de santé mentale et tout. Faire du montage, ça me permet de penser à autre chose. Et le fait de devoir faire un truc genre carré comme c'est dans ma tête, ça me permet de... Enfin, juste penser à autre chose et voilà. Maintenant, en ce qui concerne genre le fait d'extérioriser mes sentiments, je fais pas forcément de peinture, sculpture ou quoi que ce soit, mais je fais beaucoup de journaling. Donc c'est comme ça que j'extériorise mes sentiments. Et parfois, quand il y a des expériences qui sont, on va dire lourdes, voilà. Parfois, je prends mes textes que j'écris dans mon journal et j'essaie de les rendre, on va dire, pas genre un poème avec des rimes et tout, mais quelque chose qui fait sens et qui est assez esthétique. Oh, wow. Ouais, quelque chose qui est assez esthétique et tout. Et aussi, j'aime bien les arts créatifs à côté, hein, avec les deux petites qui me forcent un peu à faire de la peinture là. J'aime bien. Bah, en fait, j'ai pris du temps à comprendre que c'était nous petites, hein. Attends, Vous êtes petites ou pas? Les péchos. De taille moyenne. Ok, bref. Hein? Est-ce que vous T'es taille quoi? Je suis de taille moyenne. Je fais 1m68. C'est dans la moyenne 1m quoi? française. C'est dans la moyenne. Ozalu Kutamoko. Du coup, ouais. Oui. Il y a en 100 vrai, cm qui se sont rajoutés que, entre temps, mais bon. Bref, du coup, moi, je sais. Je vous ai dit, je connais à peine ces gens. Donc, moi, 1m68 et mes 73, Lox et ma teinture vanille caramel. Hilario, comment exprimes-tu ta créativité? Abonnez-vous à Kaizolito d'ailleurs. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Je vais venir danser devant la caméra. C'est bon, pardon. Oh, s'il te plaît. Euh, Réponds à la question. En vrai, moi personnellement, c'est beaucoup de journaling et photo. C'est pour ça que actuellement, genre, j'essaye d'un peu de m'aventurer dans tout ce qui est direction artistique, créative et compagnie. C'est parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a été intéressé par la photo et aussi par le cinéma. Oh. Donc, c'est beaucoup tourné autour de ça. Et parfois, ça va être juste le fait de dessiner. Mais je dessine pas bien, du coup, je monte pas. Du coup, comment j'exprime ma créativité? En fait, j'essaie de toucher un peu à tout. J'ai envie de voir tout, enfin d'explorer tout ce qui m'est possible. Pour l'instant, je me suis essayée au crochet, à la peinture, photo. Mais encore, Et j'aime beaucoup la photo aussi. ouais. La coiffure aussi, c'est Ouais. considéré comme de l'art. acds.studio pour la photo, acds.coiffure pour vos coiffures préférées dans Paris et la banlieue parisienne. Bah oui, je fais que ça. Et j'ai envie de... Elle a dit, j'ai fait que ça. Enfin, Que ça. Elle a cité ça. 15 trucs, elle a dit que Ouais, la tête d'homme. du coup, j'ai envie de tester d'autres choses. Du coup, pour l'instant, je dirais que je me découvre encore. Oui, de mon côté, comment je m'exprime avec l'art. J'écris énormément depuis très très longtemps. Avant, je faisais sur du papier. Maintenant, je préfère sur le téléphone. Journaling comme Théo, mais des fois aussi, j'aime bien écrire un peu de façon poétique, de temps à autre. Voilà, prendre ça joli. Sortez J'aime ça, bien. wesh. Ça, ouais. C'est même personnel. C'est même très personnel, hein. Il y a aussi la musique. Sinon, il y a... Je joue de la guitare. Je jouerai
Introducing Me de Nick Jonas dans voilà, comme rock, un peu comme ça. Tu dragues qui là? La tête Je sais pas encore. Tu veux que je le drague? Voilà. C'est un cœur à Vas-y. prendre. Saturné sur Instagram. Fais ça, Tu veux quel mais- bracelet? Tu me gardes ça. On spoil là. Petit spoil, petit on spoil. Bah, il y a le crochet aussi. Faut pas me laisser avec des crochets, sinon je fais ça toute la nuit. Comment est-ce que j'exprime ma créativité? Pour ma part, même si j'ai déjà dit dans l'épisode précédent, je peins, je dessine. Je suis absolument nulle en coiffure, mais c'est toujours moi qui aime faire les coiffures compliquées. Merci à Awa pour ses réalisations. Je lis énormément. Oh, Et alors on n'a plus de flash, Ok. on n'a plus de lumière, on a coupé le courant. mais on reste lumineux. Donc on va continuer cette vidéo pour la terminer. Je lis énormément et même si c'est pas de ma création, c'est vrai que j'arrive à exprimer ma créativité en lisant parce que la façon dont j'arrive à me plonger dans l'univers, à imaginer des choses et même ça m'inspire énormément pour en fait tout type de contenu que je consomme déjà ça m'inspire. Et après il y a tout ce qui est réalisation de projet, du coup création, gestion de projet, que ce soit les événements qu'on conçoit, que ce soit les shootings photos que je réalise, les courts-métrages, surtout qu'en plus sur les courts-métrages ou alors les shootings photos, je vais faire de l'organisation. Pour les courts-métrages, je vais scripter, je vais réaliser, je vais mettre en place, je vais imaginer le stylisme, l'univers visuel, acheter les accessoires. C'est comme un peu jouer au Playmobil avec des humains. Comme Théo avec son Tomodachi Life que je lui ai offert. Je personnalise un peu, je mets ma déco. Moi je vais pas cacher vos prénoms. Hein. J'ai tout type... Cache. Non, Ça devient quoi? non, On rajouter du travail là. non. J'ai tout type Qui de me choses. paye? Qui me paye ici? C'est pas elle en tout cas. C'est à lui, ils veulent dire à chaque vidéo. Ils veulent dire à chaque vidéo, ils veulent dire à chaque vidéo. Waouh, Non, je ne vais pas le te bif payer, là, je ne vais pas le te payer, bif je ne là. vais pas Est-ce te qu'on payer, peut je mettre ne le vais pas te bif de payer. côté? Est-ce qu'on peut mettre le bif tu de vas, côté? tu vas voir comment tu vas te coiffer, toi, maintenant. Vous répondez à mes messages déjà sur WhatsApp, dans les canaux et sur les groupes Instagram. Et ensuite, peut-être que vous aurez peut-être droit à un peu d'argent. On a commencé à répondre. Oui. Allez. Ils ont commencé. Moi je répondais à un. Je suis pas avec eux, je suis familier. Vraiment le chouchou de la maîtresse. Je te jure. Il a dit, alors, moi j'ai fait mes devoirs. Moi j'ai fait mes devoirs. Alors, Alors la Vini, moi j'ai bonjour visage. ah, monsieur, il y avait des devoirs, je crois. Est-ce que. Ah ouais, fais ses devoirs. Est-ce que, ah voilà. Ah ouais, il est où le PowerPoint? Le PowerPoint, qui artiste le PowerPoint? C'est vrai ça? Ouais, il est là. Vous avez pas une présentation Pardon, pour aujourd'hui? Non, j'ai pas mon PC, mais j'ai pas mon Oh, wow, c'est oh, wesh. Et une autre chose, même si c'est pas un objet, une passion, vous m'aidez énormément à exprimer mes idées parce que vous m'aidez à les mettre en place et je vous en remercie. C'est parce qu'elle ne paye pas qu'elle a dit ça. En tout cas. Mais c'est trop mignon. Je t'ai vu. Non, mais c'est vrai, parce qu'on sait. On sait. Du coup, merci d'avoir suivi l'épisode. J'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine, abonnez-vous à déjà YouTube. S'il vous plaît, partagez et commentez pour le référencement. Abonnez-vous aussi à notre Insta si ce n'est pas déjà fait, à notre TikTok. Et voilà quoi. Bisous. De la Les LK coquettes, Team, des manana. badges jaunes. Les éteintes tous. Depuis le collège, t'es fou ou quoi? Avant de me parler, fais une formation, c'est mieux pour toi, c'est mieux. Allez. Oh, on doit faire ça à la fin de toutes les vidéos, genre,